Là, je débranche tout ce qui est alimentation d'essence pour pouvoir sortir le moteur. Tout ce qui est électrique, alimentation d'essence. Je regarde qu'il faut que je débranche pour pouvoir démonter. C'est bon? Tu ramènes là, on va vidanger là la bâche à huile. T'enlèves ça là. Tu mets où ça? Poubelle. Ça sur l'établi là-haut. Tu poses sur l'établi à un coin. Je vais vidanger, ouais. Tu commences à démonter les cardans, Alexis. Viens en dessous, prends ta lampe. Tu me démontes ici, là et là-bas. Parce qu'après le moteur il va sortir comme ça par en dessous. Donc tu vois, faut pas que ça gêne. Tu vas sortir moteur boîte. Donc tu démontes là-bas et là-bas. Ouais. On va pas tarder là. Je vais préparer la table et tout là. Donc on va la relever, je vais préparer la table et cale. Mathias, t'as 2 secondes pour sortir le moteur avec moi s'il te plaît? Baisse. Baisse un peu. Baisse. Hop. Lève un peu. Hop. Une deuxième cale épaisse comme ça. Il va falloir qu'on avance un peu pour libérer la tige de Le sélecteur. ouais. Je vais encore rentrer de ça. Je vais rentrer la vitesse. On a la place là. Ah, je pense. Donc là, il ne reste plus que ces 2 boulons là. Je vais arriver à le faire descendre un petit peu comme ça. Bah, je verrai qu'il avance. Un peu et clac. Bah, qu'il avance. Je pense que s'il avance, et après on lève. Il faut qu'on le descende quand il arrive pour le faire. Alors est-ce que je mets une cale aussi épaisse ou est-ce qu'on lui donne déjà du pied comme ça là? Que je sors la boîte avec un. Oui. Non, ça serait pas mal. C'est décroché là où ta commande là sur ton. Oui, d'accord. Tout est décroché, il n'y a plus que les supports moteurs. Là où on le laisse comme ça. On peut le sortir. Non, mais c'est pas comme les 356, faut pas retirer la tôle de là. Apparemment non, regarde. Parce que la tôle elle est prise avec le support. Hein. Donc on positionne déjà bien les cales. On fait quoi? Tu baisses un peu s'il te plaît? C'est bon pour toi? Ouais. Normalement. Il va falloir qu'il avance. Là maintenant si on peut lever la voiture un peu, lève un peu. T'as dit quoi Mathias? Là t'as le moteur, sur le bord. Je suis là. Pour l'instant je voudrais le laisser sur la table parce que je vais démonter là pour voir où il y a la grosse fuite. Merci monsieur. Derrière, à mon avis. Ça, il y a un spi derrière ça. À mon avis, il y a un spi. Parce qu'on regarde. Oui. Ah, c'est ce côté-là, ouais. Tu demandes déjà la plaque? Ah, on cherche où ça fuit. Mets une clé sur le moteur pour le tourner, voir un peu. Putain, tu vois, regarde. Là, c'est goutte. Bon, là, ça tourne ici. Tu vas emmener là. Donc, on se tend. Il manque un bout? Il manque un morceau là. Donc quelque chose, non? Bah, parce que là, c'est pas vissé surtout. Mais ça, c'est. C'est quoi ça? Bah, ça au bout, c'est la rampe. Ouais. C'est beaucoup d'huile qui peut sortir là. Ah, voilà, il y a beaucoup d'huile qui sort là. Donc quelque chose, non? Regardez dans les bouquins. Il était là comme ça, ouais. le truc? Oui. Non. Bah si. On voit bien que le spi fuit, mais. Bah, là, la vis, il manque un morceau. Hein. Je vais te montrer ça. Bah, lui, il a bien de là. Là, je peux démonter l'autre côté pour voir qu'est-ce qu'il y a, voir s'il manque pas la pièce qui fait l'étanchéité, parce que ça tombe, c'est ça la grosse fuite. Hein. Ah oui, bah là, ça coule partout là après. Bah oui. Je pense que le mieux, ça peut tu tombes la boîte l'embrayage Ouais. pour avoir accès au spi là. Le spi devant. Là, tu continues de dépouiller pour voir là, ce qui manque, ce qui a. Je vais regarder par rapport à l'autre côté. Après, on commande les pièces et puis c'est bon. Hein. Ah oui, oui.
Ça, c'est le cache-culbuteur. Ce qui est barré, c'est la vis qui tient le culbuteur. Le culbuteur, c'est ça. C'est ça. Là, c'est de la quand même. Et là, ça appuie pour ouvrir la soupape. Il devrait y avoir une étanchéité là. Là, on voit plein d'huile et puis la pièce était coincée là. Et ça, c'est pas normal que la vis ça fasse ça. Et on voit très bien là que c'est plein d'huile. Donc ça coule d'ici, ça va en dessous, ça coule là. Et ça coule partout sur l'échappement. Ça, c'est l'huile brûlée. Voilà. Tout ça, c'est de ce matin sur l'essai. Ça coule vraiment fort. C'est sûrement que le moteur a dû être touché un jour ou l'autre et ça ne doit pas se desserrer. Et ce qu'il y a, c'est que si la vis serait tombée, elle aurait pu casser vraiment le moteur. Ça aurait pu être plus grave. Je remonte l'échappement là. À la base, on a sorti le moteur parce qu'il y avait une fuite d'huile et puis faire la révision. Et donc là, on remonte maintenant. Il me reste à donc compartiment moteur, à brancher des durites, mettre de l'huile dans la bâche à huile et la mettre en route. Je vérifie tous mes serrages. J'ai changé les pièces, j'ai réparé la fuite d'huile quoi en fait. Donc c'est 15 jours. Là c'était vraiment déjà trouver la fuite d'huile parce qu'elle venait d'en haut. On pensait que ça venait un peu des culasses, tout ça. C'était partout sur l'échappement, donc quand on roulait, ça sentait l'huile, ça fumait. Donc déjà, il a fallu démonter, puis déjà l'expliquer, voir où ça fuit. Parce que le moteur, quand on l'a démonté, vu qu'il a déjà tourné, il est un peu grand partout, il avait des skis, tout ça. Mais ça correspondait pas à la grosse fuite qu'il y avait. C'est pour ça que ça, là-dessus, ça va bien, tu es sur le moteur, tu le mets l'établi, et là, tu peux chercher, quoi. Et par contre, il a fallu démonter plein de trucs, démonter pour trouver d'où ça fuit, quoi. Et bien regarder partout, quoi.
Luxembourg, c'est... Parfait comme d'habitude. Il n'y a pas de défaut. Hop. Et voilà, tranquille pour 2 ans.